La défense. Merci. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs généraux. Oui. Merci d'être venus. Merci. J'ai des séries de questions à vous poser. OK. Je vous rappelle que je suis le conseil de l'ex-ministre de la Santé, colonel Abdoulaye Chérif Diaby. OK. Et je vous rappelle aussi qu'il est poursuivi pour des faits de non-assistance à personne en danger. Donc mes questions vont s'étendre sur cet aspect. OK. Bien. Alors, ce jour, général, Oui. parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de timing, de temps. Disons, je veux savoir, au stade, vous étiez là à quelle heure avant l'arrivée des deux camions? Vers quelle heure? Vous demandez l'heure? Oui, s'il vous plaît, si vous vous rappelez. Bon, je pense qu'il faut parler des environs de 15 heures. 15 heures. Certainement. Bien. Lors du passage du général Omar Sano, Oui. l'ancien chef d'état-major général des armées, il a dit Oui. qu'il a reçu un appel de la part d'une dame de la Croix-Rouge Oui. entre 10h et 11h. Oui. Et qu'à suite à cet appel, Oui. il a exécuté le vœu de cette dame. Autrement dit, l'envoi de 3 camions. Vous comprenez? Je comprends. Je comprends. Bien. Ma première question. Lorsque, ou avant l'arrivée des 2 camions, sous Oui. la demande du ministre de la Sécurité à l'époque, Oui. est-ce que vous avez eu l'amabilité de compter, ne serait-ce que à tête nue, les corps qui étaient là? Non. Je reviens là-dessus. J'ai dit, les corps ont été regroupés, mais sur le champ, les corps n'ont pas été comptés. Bien. C'est suite à l'arrivée des 2 camions, Oui. en présence de monsieur le ministre de la Sécurité, Oui. que les corps ont été embarqués dans les camions et comptés. Le ministre de la Sécurité n'est pas venu à l'embarquement des corps au stade. Parfait. Mais le ministre de la Sécurité est arrivé au camp Samori. Bien. Alors, je veux savoir, est-ce que ce jour, vous avez eu à communiquer avec le général Omar Sano, en sa qualité de chef d'état-major général des armées à l'époque? Non. Bien. Est-ce que ce jour J, avant le rapport entre le ministre de la Sécurité et colonel Diaby, est-ce que vous avez contacté colonel Diaby lorsque vous étiez au stade? Non. Bien. Lorsque les 2 camions ont embarqué les corps, la destination, vous avez suivi ensemble les corps, c'est-à-dire les 2 camions, plus vous, et la suite, le directeur central de la police judiciaire, c'est ça? Le directeur de la police scientifique, vous êtes parti au camp Samori, oui ou non? Pour le cas du directeur central de la DPJ Oui. et sa suite, je ne dis pas la précision. D'accord. D'accord. Alors, restons un peu au stade. Oui. Vous dites que le directeur central de la DPJ est arrivé sous votre appel. Oui. Le directeur de la police scientifique est aussi arrivé. En fait, ce n'est pas le directeur central lui-même en personne qui est arrivé. Il a envoyé une équipe de la division investigation criminelle. Bien. Cette division d'investigation criminelle Oui. avait été présente au stade. Est-ce Oui. que vous avez vu la présence de monsieur le procureur à l'époque? Ça, c'est pour ça que je les ai fait venir. Tout ce qui était en matière de procédure, ça devait être effectué par la direction centrale de la police judiciaire. Ce n'est pas pour rien que je les ai appelés. Vous savez pourquoi je vous pose cette question, monsieur le général? Non. Parce que les dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale Oui. exigeaient ou obligeaient au procureur de procéder ou de faire procéder par ses OPJ Oui. à la recherche et à la collecte des informations, ainsi que les sceller. Oui. Je pose la question de savoir, lorsque ces 2 camions, vous êtes arrivés au camp Samori, Oui.
Le décompte a été effectué en présence de tout le monde. Oui. 54 corps. Oui. À la question de monsieur le procureur ici, de savoir entre monsieur le ministre de la Sécurité et le ministre de la Santé qui est venu le premier, vous avez répondu quoi? J'ai dit le ministre de la Santé. Parfait. Il a reçu l'appel de la part de monsieur le ministre de la Sécurité. Ça, je ne sais pas. Sauf si mes mémoires ne sont pas fidèles, mais vous l'avez dit ici que le ministre de la Sécurité a appelé le ministre de la Santé. Non, je ne l'ai pas dit. Ah d'accord. Bien. Alors, après, le ministre de la Sécurité a rejoint le ministre de la Santé au camp Samori. Oui. En présence de ces deux autorités, Oui. l'une chargée de la sécurité, l'autre chargée de la santé, Oui. les comptes ont été effectués. Oui, effectivement. Un PV a été dressé à cet effet. Hein? Un procès verbal a été dressé à cet effet-là. Non, je ne pense pas s'il a eu un procès verbal. Bien. Après ce décompte, monsieur le procureur ici a posé la question, mais il n'est pas allé au bout du tunnel. Il s'est limité à vous demander, est-ce que effectivement ces deux camions sont sortis du camp? Vous avez répondu oui. C'est ça? Après le décompte. Oui. Après que le ministre de la Sécurité ait demandé respectueusement à celui de la Santé de s'occuper de ces corps et que les frais, il endosse. Oui. Alors, monsieur le procureur vous a demandé, est-ce que ces deux camions sont sortis effectivement du camp? Oui. Je lui ai dit. Oui. J'ai dit qu'à partir de l'instruction du ministre de la Sécurité adressée à son homologue de la Santé, j'ai compris que les responsabilités étaient déjà confiées. À partir de cet instant, chacun de nous s'est retiré. Alors, la question que le parquet a refusé peut-être de vous dire ou bien a ignoré, Oui. de vous demander, Oui. est-ce que vous avez appris que ces corps ont effectivement pris la direction de l'hôpital central, de l'hôpital national Ignace Dib? Vous avez appris? Non, la précision, j'ai dit que le ministre a été chargé de mener l'opération qui sied en ce qui est la responsabilité de la santé. Bien. À partir de là. Bien. Mais tout de même, vous avez Oui. appris qu'il y a eu une restitution des corps. Oui, Oui. Bien. Il y avait un comité qui était mis en place. Oui. Vous connaissez le pool de ce comité? La composition? Je ne peux pas détailler la composition. Je sais seulement que, on dit, comment on appelle, celui qui était ministre de la coopération. Et là, Koutoubou, ça. Voilà. Bien. Et puis, l'imam de la grande mosquée. Parfait. Et puis, l'évêque aussi du côté de l'église. Monseigneur Vincent Koulibaly. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez vu la présence, ou dans cette composition, la présence de monsieur le ministre de la Santé? En fait, le jour de l'exposition des corps, ce n'était plus moi qui étais chargé, c'est mon adjoint qu'on avait chargé, c'est lui qui a surveillé les mouvements. D'accord, à titre d'information. Oui. Est-ce que la composition dont vous venez de faire état, oui. Est-ce qu'il existe à l'intérieur de cette commission-là l'existence de monsieur le ministre de la Santé? Non. Je ne connais pas la liste exhaustive de ceux qui étaient membres de la chose. Bien. Alors, est-ce que vous savez ici, lorsque j'ai posé la question au général Sano, en lui demandant, est-ce que ce jour J, lorsqu'il a prêté les 4 camions, ces camions ont pris les corps. Selon lui, les corps ont pris la destination du camp d'abord, contrairement à ce que venait de dire monsieur le procureur, que les camions ont pris la destination de Ignace Dib. J'ai posé la question au général, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Non. Il a dit non. Qu'il n'a pas appelé. Moi, je vous pose la question. Oui. C'est une culture générale peut-être. Oui. Est-ce qu'un chef d'état-major général des armées est ministre de la Santé? Je me garde de répondre parce que je sais que l'un vit dans une structure militaire et l'autre vit dans une autre structure. Bien. Mais alors, est-ce que vous avez appris de hasard que le chef d'état-major général des armées, pendant tout ce temps, depuis 2009 jusqu'à date, que ce chef d'état-major a lui seul de manière unilatérale, en consultant personne habilité à le faire, à coopérer avec son commandant de train
les chauffeurs militaires au camp Samori avec la dame de l'ONG La Croix-Rouge. Est-ce que vous avez appris ça? C'est maintenant là que j'apprends. Très bien, je vous l'apprends.